Le sujet porte sur le thème de SSP, comment expliquer le comportement électoral, et son libellé est le suivant. Le vote sur enjeu explique-t-il à lui seul le comportement électoral? Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre, et ainsi analyser les termes et l'intitulé du sujet. Premier type de terme, ceux qui indiquent la nature du travail à faire. Ici, explique. Cela veut donc dire, est un déterminant, une cause. Mais aussi lui seul. Autrement dit, est-ce la seule explication, ou bien y en a-t-il d'autres? Puis, relever les termes du domaine de connaissance. Ici, c'est comportement électoral. C'est l'attitude du citoyen vis-à-vis des élections, c'est-à-dire la participation ou l'abstention, mais aussi son choix électoral. Le vote sur enjeu est une explication particulière du vote. Ici, les électeurs votent en fonction des positions des candidats sur des enjeux précis. En effet, le comportement électoral peut être expliqué par deux grands modèles. Un modèle holiste déterministe, ce sont les variables lourdes du vote, et un modèle individualiste et rationnel, c'est l'électeur stratège. Enfin, il faut opérer des limitations géographiques et temporelles. En ce qui concerne les pays et les époques qu'il faut traiter dans le sujet, il n'y a pas de bornage explicite. On réalisera en revanche un bornage implicite. On n'utilisera bien sûr que d'exemples de pays démocratiques. On peut alors reformuler le sujet. Pour décider si vous votez pour qui, les individus opèrent-ils une analyse rationnelle coût-bénéfice, ou bien sont-ils déterminés par des variables lourdes? On peut aussi élaborer une problématique. Le vote sur enjeu est-il la seule explication du vote aujourd'hui? Depuis les années 70, les explications individualistes et rationnelles ont-elles complètement fait disparaître les explications à partir des variables lourdes? On peut maintenant réaliser une première ébauche d'organisation des idées, sans oublier que comme la durée de l'épreuve est courte, on a peu de temps pour organiser ces idées. Ainsi, dans une première partie, on peut mettre en évidence que le vote sur enjeu est devenu une explication importante du comportement électoral depuis le début des années 70, mais que les variables lourdes restent encore un facteur explicatif. On peut maintenant analyser les documents. Le premier document est un texte qui met en évidence le vote sur enjeu. Dans une première partie, il définit ce qu'est le vote sur enjeu. L'individu ne vote plus en fonction de variables lourdes, des appartenances sociales, mais en fonction des thèmes électoraux. Puis, ce document met en évidence les hypothèses qui doivent être réunies pour pouvoir parler de vote sur enjeu. L'électeur doit avoir une compréhension suffisante des problèmes. Il doit aussi être capable de hiérarchiser ses choix. On a donc affaire à un individu réfléchi et rationnel. Enfin, le troisième paragraphe met en évidence les limites de cette explication. En effet, l'importance d'un enjeu dépend du système culturel de l'individu. Tout le monde n'a pas la même priorité. L'enjeu dépend donc de la culture politique, et dépend donc des variables lourdes. Le document 2 est un tableau qui met en évidence et en relation deux variables. La première, c'est le choix électoral au premier tour des présidentielles de 2002. La seconde, la pratique religieuse. Les données sont en pourcentage. Ainsi, par exemple, 66% des catholiques pratiquant régulièrement ont voté à droite. 63% des personnes sans religion ont voté à gauche. Ce document permet donc de mettre en évidence la corrélation entre appartenance religieuse et choix électoral. Ainsi, on a affaire à une variable lourde, la pratique religieuse, et sur le vote. Ainsi, plus l'électeur est pratiquant, plus la probabilité de voter à droite est forte. La part des catholiques pratiquants qui votent à droite est ainsi 3 fois plus forte que celle qui vote à gauche. En revanche, moins l'électeur est pratiquant, plus la probabilité de voter à gauche est forte. La part des sans religion qui votent à gauche est 3 fois plus forte que celle qui vote à droite.
En revanche, pour le vote à l'extrême droite, la part des catholiques pratiquants est la plus faible. Cependant, le déterminisme n'est pas complet. 20% des catholiques pratiquants votent à gauche, 20% des sans-religions votent à droite. On peut maintenant répondre à la question. D'abord montrer qu'une explication du comportement électoral est le vote sur un jeu, mais, dans une deuxième partie, que d'autres déterminants doivent être mis en évidence. C'est le rôle des variables lourdes. Ainsi, on va commencer à développer l'idée que le vote sur un jeu est une explication du comportement électoral. Le vote sur un jeu est un vote très particulier. Les électeurs votent en fonction des positions des candidats sur des enjeux précis. Il repose sur un modèle particulier, l'électeur stratège. Ce modèle a été développé par Anthony Downs. L'électeur stratège va choisir de manière autonome. Ainsi, l'électeur opère un calcul coût-bénéfice. En fonction de l'offre politique, en fonction des enjeux, nationaux ou locaux, il va choisir le candidat ou le parti qui maximise ses gains. Ainsi, 20% des catholiques pratiquants votent à gauche, 20% des sans-religions votent à droite. De même, le vote de classe mesuré par l'indice d'Alford diminue. Cependant, les variables lourdes ont encore une influence sur le comportement électoral. Les variables lourdes sont des facteurs économiques et culturels qui déterminent les comportements électoraux. Notamment, on remarque dans le document 2 une corrélation entre appartenance religieuse et vote. Moins l'électeur est pratiquant, plus la probabilité de voter à gauche est forte. Plus l'électeur est pratiquant, plus la probabilité de voter à droite est forte. Il existe d'autres variables lourdes, par exemple le patrimoine ou l'âge. Le rôle des variables lourdes a ainsi été mis en évidence par de nombreux sociologues, par exemple André Siegfried en 1913. Il écrit « Le calcaire vote à gauche et le granit vote à droite. La géologie du sol influence l'habitat, qui influence le régime de propriété, qui détermine le vote. » Le rôle des variables lourdes a aussi été mis en évidence par Paul Lasselfern lors de l'élection présidentielle américaine de 1940. Une personne pense politiquement comme elle est socialement. Les orientations politiques sont alors stables et conformes aux normes du milieu familial, social et culturel. La campagne a donc un effet limité sur les choix politiques. En introduction, il faut prendre une accroche. Par exemple, une information tirée du document, l'influence de la religion sur le vote, ou bien un exemple d'actualité. Peut-on prévoir le résultat aux élections présidentielles? Autrement dit, y a-t-il volatilité du vote? En conclusion, une idée du cours, par exemple, relier le sujet à la culture politique de droite ou de gauche, ou bien une idée d'actualité. Essayer d'expliquer les résultats des présidentielles de 2012 par le vote sur l'enjeu ou bien par les variables lourdes.